Bienvenue dans ce 5e module qui porte sur la saisie des pièces de trésorerie. Rappelons que tout au long de ce module, nous continuerons à travailler avec le cas de la société Mercure Starting. Pour ce qui est de cette première vidéo, nous allons voir comment saisir des règlements fournisseurs dans un journal de trésorerie qui, lors de la création, a été rattaché en contrepartie de chaque ligne ou qui a été rattaché en contrepartie des règlements enregistrés. Pour étayer l'objet de cette vidéo, nous enregistrerons à l'annexe 10 la pièce bancaire BQ125 ainsi que la pièce bancaire BQ126 dans le journal de trésorerie Société Générale Cameroun. Alors, à partir d'un clic, nous pouvons vérifier que le compte bancaire ou que le journal Société Générale Cameroun a bien été rattaché en contrepartie de chaque ligne. Donc, au niveau des paramètres de traitement, ici, vous voyez générer une contrepartie à chaque ligne. Donc, lors de la création, vous avez le choix soit de centraliser toutes les écritures de banque, soit de générer une contrepartie à chaque ligne. Ouais. Donc, pour cette vidéo, nous allons voir l'impact de la saisie lorsque nous avons choisi l'option générer une contrepartie à chaque ligne. Alors maintenant que nous en sommes certains que le compte SGC a bien été rattaché lors de la création en contrepartie des règlements enregistrés, nous allons à partir du menu structure enregistrer les différentes opérations. Alors au niveau de la saisie des écritures, ici nous choisissons le journal approprié ainsi que la période. Nous validons. Nous allons donc enregistrer en premier lieu la première pièce bancaire BQ125. Donc, l'opération a été effectuée le 2. Il s'agit de la pièce bancaire BQ125. Comme référence, il s'agit d'un règlement du fournisseur Farsud. Alors ici, nous allons d'abord saisir le numéro du compte tiers. Farsud, comme libellé, nous allons écrire règlement facture 1425. Règlement de la facture 1425. Au niveau de l'échéance, nous sommes ici dans un journal de trésorerie dont l'échéance n'est pas importante. Alors, nous allons enregistrer le montant. Lorsque nous réglons le fournisseur, il s'agit là d'une constatation de la diminution de l'annulation de la dette. Par conséquent, nous allons débiter le montant 1 192 500 francs. Ensuite, nous cliquons ou nous appuyons sur Entrée pour valider la ligne. Et nous constatons qu'automatiquement, le logiciel nous a proposé une nouvelle ligne qui porte le numéro de compte général 521. Ceci, c'est pour répondre, n'est-ce pas, à l'option que nous avons rattachée à ce compte lors de sa création, à ce code de journal lors de sa création. C'est-à-dire que le compte 521 apparaît là automatiquement. Et à partir de la tabulation, nous pouvons constater là qu'il équilibre automatiquement la première ligne que nous avons enregistrée. Donc, nous allons valider sur OK. Donc, nous pouvons modifier là règlement. Le principe ici, lorsque vous rattachez un journal de banque en contrepartie de chaque ligne, chaque fois que vous enregistrez une opération, le logiciel va vous suggérer le compte 521 pour équilibrer la ligne, pour équilibrer votre pièce comptable en contrepartie de la ligne que vous venez d'enregistrer. Également, il vous est impossible de saisir le compte banque dans vous-même. En principe, il vous est impossible de saisir le compte banque. Donc, si nous saisissons un compte banque là, nous mettons 500 000, nous verrons que le logiciel va refuser. Le compte général 521 ne peut être utilisé. Donc ici, c'est pas à vous de saisir le compte banque, c'est à la machine de le proposer et vous le validez. Nous allons donc saisir la deuxième écriture qui a été elle aussi réalisée à la date du 2.
mais comme pour référence BQ 126, il s'agit d'un règlement au fournisseur Vegas. Nous allons saisir là le compte tiers Vegas. Voilà, il s'agit du règlement. Il s'agit du règlement de la facture. Il s'agit du règlement de la facture 4587 au niveau de la tabulation. Là, nous allons mettre le montant. Le règlement était de 2 385 000, mais il était débité. Donc, je vais le copier et le coller là. Je valide l'entrée. Et en contrepartie, automatiquement, la banque équilibre la ligne que nous venons d'enregistrer. Voilà. Vous voyez qu'ici, chaque opération que vous enregistrez, le logiciel vous propose automatiquement le compte 521 pour équilibrer votre pièce comptable. Dans le compte 521, il peut être débité comme il peut être crédité selon la première ligne que vous avez enregistrée. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir des règlements clients, puis fournisseurs, dans un journal de trésorerie qui a été rattaché lors de sa création en centralisation de fin du mois. Pour élucider l'objet de cette vidéo, nous allons enregistrer tour à tour la pièce de caisse BQ 453, BQ 157 et BQ 158, tous disponibles à l'annexe 10. Notons que, selon notre travail à faire, ces pièces doivent être saisies dans le journal de trésorerie Société Générale Cameroun. Mais nous savons que le journal Société Générale Cameroun a été rattaché en contrepartie de chaque ligne. Donc je vous propose ici de créer un nouveau code. Je pense que le code journal BQ Afriland est également rattaché en contrepartie de chaque ligne. Nous ne pouvons pas le modifier parce qu'il a déjà été mouvementé. Bon, lorsque vous avez déjà mouvementé un code journal, il ne peut plus être modifié. Donc, je vous propose donc de créer ici un nouveau code journal trésorerie. Nous allons mettre le code CCA Bank. Voilà. Ventilation analytique, non. Alors ici, nous allons mettre compte 522 banque. Ok. Donc nous pourrons tout à l'heure modifier l'intitulé du compte. Donc ici, au lieu de choisir en contrepartie des règlements enregistrés, nous allons choisir en centralisation en fin de mois. On nous précise qu'une seule écriture débit ou crédit sera enregistrée, sera automatiquement générée le dernier jour du mois. Ok. Pas de rapprochement, on peut autoriser le rapprochement suivant. Alors, le compte de trésorerie 522 n'est pas de nature banque ou de caisse. Souhaitez-vous l'utiliser? Donc déjà, je vous demande, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que lorsque nous créons les codes de journaux, surtout ceux de banque ou de caisse, pourquoi est-ce que le logiciel nous envoie automatiquement ce message? Donc, je vous invite à nous répondre sur notre plateforme, sur notre site, ou de nous contacter si vous ne trouvez pas pour qu'on puisse vous donner une réponse exacte. Donc nous allons choisir oui. Et également comment faire pour que le logiciel n'affiche plus ce message. Ok, nous cliquons sur suivant. Non, désolé. Nous avons créé ici notre code de journal en centralisation de fin du mois. Nous allons donc enregistrer. À l'intérieur, il s'agit du journal de décembre. Ok. La première pièce à enregistrer est celle effectuée le 18 décembre. Comme numéro de facture, nous avons la BQ 157. Comme référence, il s'agit ici du client Inter Electro. Comme numéro de compte ici, nous allons mettre le numéro tiers, comme toujours.
comme libellé règlement, facture de vente 14,57. Alors, vous voyez, automatiquement, le logiciel nous propose de créditer le montant du client, ce qui est juste, parce qu'ici, il s'agit d'une entrée et le compte banque sera automatiquement débité. Donc, on va créditer ici d'une valeur de 1 431 000. Ok, voilà. Nous constatons qu'automatiquement, le logiciel a enregistré une nouvelle ligne au numéro de compte 522 à la date du 31. Donc, c'est pour répondre donc à l'option que nous avons choisie lors de la création de ce compte journal. Donc, vous voyez qu'automatiquement, dans la vidéo précédente, le logiciel nous suggérait automatiquement le compte 521 que nous devions valider. Mais ici, une écriture enregistrée en vaut 2. Voilà donc la spécificité. Donc, nous allons enregistrer une seconde écriture pour constater que, en fait, le compte 521, le compte banque va simplement se cumuler. Donc, il s'agit de la date du 25, de la pièce BQ 453, la référence toujours le client Inter. Il s'agit encore du client Inter. Comme référence, il s'agit ici de la facture de vente 1532. Le montant est de 2 852 000. Voilà. Alors, nous constatons que le compte banque prend automatiquement l'ensemble des autres lignes qui ont été enregistrées. Donc, ça prend ici la somme de ces deux lignes ici. Allons maintenant enregistrer un règlement fournisseur pour constater que le logiciel va créditer cette fois-ci le compte banque en contrepartie de l'ensemble des comptes qui ont été crédités, qui ont été débités, pardon, lors de la saisie. Donc, il s'agit de la pièce du 2, BQ 158. BQ 158. Il s'agit ici d'un règlement d'un fournisseur divers. Ici, je ne me rappelle plus. Nous allons vérifier s'il y a le fournisseur divers créé. Ok, bien évidemment. Voilà, tabulation. Il s'agit ici d'un règlement d'une facture d'achat plutôt 47,85. Alors, vous constatez que le logiciel positionne automatiquement le curseur sur la colonne débit pour un montant de 4 531 500 francs. Donc, 4 531 500 francs. Okay. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'un second compte banque centralisation fin du mois a été crédité. Cette fois-ci en contrepartie du règlement fournisseur que nous venons d'enregistrer. Donc ici, nous pouvons conclure que chaque opération enregistrée, chaque ligne enregistrée en vaut 2. Donc, la ligne enregistre dans l'ensemble la pièce comptable et lorsqu'il s'agit d'un montant débité, le compte banque crédite automatiquement en centralisation de fin du mois et lorsqu'il s'agit d'un montant crédité, le compte banque débite automatiquement en centralisation de fin du mois. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir des livres de caisse. Ensuite, nous verrons comment saisir une pièce comptable faisant intervenir deux comptes de trésorerie. Pour cela, nous enregistrerons tour à tour dans le journal de caisse entreprise les pièces de caisse suivantes PC23 et PC12, tous disponibles à l'annexe 9 qui concerne l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois de novembre 2020.
Alors, très rapidement, à partir du menu traitement, nous ouvrons ici le journal à partir du sous-menu saisie des écritures. Il s'agit bel et bien du code caisse, la période de novembre. Oui. Nous agrandissons notre journal de caisse. La première opération que nous allons enregistrer concerne la journée du 27. Comme numéro de facture, nous avons la pièce de caisse numéro 23. En référence, nous avons ici le règlement du client François Bakou. Voilà. François, nous sélectionnons le compte tiers. Il s'agit là d'une recette 95,62, recette 95,62, d'un montant de 739 350 francs. Nous validons. Nous voyons que automatiquement le logiciel nous propose une seconde ligne, comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes dans le journal de caisse, dans le journal de banque, pardon, ou lors de la création du journal. Nous avons choisi l'option en contrepartie des règlements enregistrés. Donc le principe est le même, nous allons valider la ligne. Voilà notre pièce comptable qui a été enregistrée. Donc, si lors de la création de ce code journal, nous avions plutôt choisi l'option en centralisation de fin du mois, lors de la validation d'une ligne, nous devions voir apparaître juste en bas les deux lignes. La première concernant le compte tiers ou un autre compte que nous avons saisi, et le second concernant le compte de caisse portant en centralisation de fin du mois. Alors, maintenant, nous allons voir comment saisir une pièce comptable faisant intervenir deux comptes de trésorerie. Nous allons saisir maintenant la pièce numéro 12 du 14 novembre. Et il s'agit là d'un retrait de la banque pour la caisse. Alors, littéralement, nous allons débiter le compte caisse et par la suite, nous allons créditer le compte banque. Mais attention, alors pour mieux vous expliquer l'impact, je vais vous présenter ce petit PDF. Alors, littéralement, si nous constatons ou bien si nous considérons un retrait de la banque pour alimenter la caisse à une valeur de 100 000, nous constaterons que nous débiterons dans le journal de caisse, on sait bien sûr, le compte caisse et nous créditerons le compte banque de la valeur en question. Et dans le journal de banque, nous enregistrerons la même écriture pour le même montant. Nous pouvons constater que le compte caisse a été débité 2 fois et le compte banque a été crédité 2 fois. Ce qui s'apparenterait à une double entrée dans le compte caisse, c'est-à-dire 100 000 fois 2, à une double sortie dans le compte banque 100 000 fois 2. Alors nous constatons donc que ceci fausserait donc notre écriture comptable. Ceci fausserait la réalité financière de l'entreprise. Alors, nous avons donc prévu une solution à cet effet. Pour éviter la double imputation, nous allons choisir d'un seul compte, dans le journal de caisse, bien sûr le compte de caisse. Mais par contre, pour constater la banque, nous allons utiliser le compte de virement interne, c'est-à-dire le compte 585. Et au niveau du journal de banque, au lieu d'utiliser le compte de caisse, nous allons utiliser ici le compte de virement interne 585. Nous voyons bien que le compte est débité ici, le crédité là, et la contrepartie est vérifiée, le compte s'annule. Et nous pouvons observer que nous obtenons notre fiabilité financière. Alors, nous allons repartir dans notre logiciel. Nous allons enregistrer donc cette opération à la date du 14. Il s'agit de la pièce de caisse 12 avec pour référence retrait de la banque pour la caisse. Alors, nous savons déjà que nous sommes dans le journal de caisse. Donc, nous allons juste mettre banque pour dire que cet argent provient de la banque. Comme numéro de compte général, nous allons saisir le compte 585 qui s'intitule virement comptable. Et comme libellé, nous allons écrire retrait. Comme libellé, nous allons écrire retrait de la banque. Pour la caisse. Voilà. Notons que vous ne pouvez pas saisir le compte
571 parce que nous sommes dans le journal de caisse. Le logiciel doit nous proposer automatiquement ce qu'on a, comme je vous l'ai dit tout récemment. Nous savons que pour cette opération, le compte banque, le compte caisse pardon, sera débité et le compte 585 utilisant un remplacement du compte 521, c'est-à-dire la banque, sera crédité. Donc nous allons créditer donc pour une somme de 1 500 000 francs. Voilà, nous enregistrons et automatiquement le logiciel équilibre notre écriture comptable. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le contrôle de la saisie des règlements. Tout au long de notre saisie, il est possible que nous ayons commis des erreurs d'imputation, des inversions ou toute autre erreur capable de nuire à la réalité financière de notre entreprise. Alors pour cela, nous allons effectuer les contrôles au niveau du menu État, État tiers, grand livre des tiers. Alors ici, nous allons simplement sélectionner le mois pour lequel nous voulons effectuer ce contrôle. Donc, nous allons commencer à effectuer le contrôle à l'annexe 9, c'est-à-dire la période de novembre. Alors nous sélectionnons ici novembre. Bien évidemment, nous pouvons également faire le contrôle sur toute l'année. Supposons ici que nous voulons faire le contrôle sur le mois de novembre. Le type de tiers, nous pouvons laisser tout, mais nous allons d'abord aller pas à pas pour être plus minutieux. Effectuer le contrôle au niveau des clients. Le compte tiers, ici nous pouvons sélectionner les comptes tiers sur lesquels nous voulons effectuer notre contrôle. Nous pouvons également sélectionner les codes de journaux sur lesquels nous voulons effectuer notre contrôle. Puisqu'ici, il s'agit, nous avons choisi les tiers bien sûr la saisie des règlements, et les règlements s'effectuent dans les journaux de trésorerie. Alors en ce qui concerne le type d'état, nous pouvons choisir développer développer. Donc nous allons simplement choisir CIBAS et nous toucherons les autres types dans les vidéos prochaines. Alors nous allons laisser impression des écritures lettrées, bien que nous n'ayons pas encore lettré. Ok. Aperçu avant impression. Ouais. Voilà. Alors ici, nous n'allons pas imprimer parce que nous allons effectuer le lettrage. Nous allons effectuer le contrôle ensemble. Parce que dans notre grand livre client, c'est-à-dire l'ensemble des opérations clients réalisées au cours du mois de novembre 2020. Alors, nous pouvons vérifier, c'est-à-dire nous pouvons vérifier avec notre annexe 9, est-ce que l'ensemble des opérations recentrées ou est-ce que l'ensemble des opérations que nous présente le grand livre tiers est bel et bien l'ensemble des éléments que nous avons dans notre annexe 9 en ce qui concerne la situation client. Donc déjà, nous avons là le 16 janvier 2020, vente à des particuliers, 3 816 000. Et également le 16, nous avons dans le compte à Finance First Bank un règlement. Et on peut libeller alimentation banque. Alors là, je peux déjà m'apercevoir qu'il y a un problème. Parce que le règlement du fournisseur ne pourrait avoir, le règlement client ne pourrait avoir un tel libellé. Alors nous allons regarder la date. Il s'agit de la journée du 16 novembre 2020. Le 16 novembre 2020. Alors, le journal à Freelance First Bank. Alors ici nous avons plutôt recette 65,95. Donc voici notre première erreur, c'est-à-dire que lors de notre saisie, nous avons commis une erreur au niveau du libellé de l'opération. Nous allons tout simplement fermer
et aller dans le journal de banque, modifier. Donc nous allons aller dans le journal de banque, modifier l'intitulé de l'opération que nous avons saisie. Donc, ici, alimentation banque à freelance, le libellé n'est pas approprié. Nous avons plutôt recette, dans le mettre en majuscule, recette 65,95. Voilà, on va copier, on va lire. Et nous allons également insérer le libellé dans la colonne, dans la ligne d'après. Ok. Maintenant que nous avons corrigé notre libellé, nous allons repartir une fois de plus dans notre menu état grand livre, sélectionner notre période en question, le 1er novembre au 30 novembre. Nous allons choisir le client et nous allons valider aperçu avant impression. Voilà. Alors ici, nous pouvons bien sûr constater que le libellé a bien été modifié. Pourtant, cette fois-ci, le libellé recette 65,95. Voilà. Au niveau du client électrodistribution, nous n'avons aucun règlement. Oui. Nous n'avons aucun règlement au niveau de l'annexe 9 en ce qui concerne le client électrodistribution. En ce qui concerne le fournisseur Bakou, nous avons à la date du 27 un règlement pour une somme de 739 750 francs, oui, qui bien sûr annule sa facture FV 95,62 que voici. Alors très bien. En ce qui concerne le fournisseur Interelectro, nous avons également aucun règlement. Donc nous pouvons donc conclure que nous avons très bien saisi notre annexe 9. Voilà. Alors vous pouvez répéter l'opération pour le mois de décembre si vous souhaitez effectuer le contrôle sur la saisie du mois de décembre. Alors très rapidement, cette fois-ci, nous allons passer sur le contrôle des règlements fournisseurs. Alors nous allons aller dans le menu état. Après le menu état, état tiers, grand livre de tiers. Cette fois-ci, nous sélectionnons toujours notre mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Voilà. Au lieu de sélectionner client, cette fois-ci, nous allons sélectionner fournisseur et nous allons valider. Aperçu avant impression. Ok. Voilà. Bon. Notons que lorsque nous regardons les règlements effectués tout au mois de novembre, nous avons ici à la date du 14 le journal de caisse qui concerne l'alimentation de compte de caisse, également à l'annexe, au niveau de l'annexe 9 bien sûr, à la date du 14 également LGC, l'alimentation également de compte de caisse, à Finance First Bank, alimentation de compte banque, le 14 toujours, alimentation de compte de banque, le 16 que nous venons déjà de constater chez le client, le 27, il s'agit là d'une recette du client Bakou que nous avons vérifié tout à l'heure. Donc nous pouvons bien constater qu'aucun règlement fournisseur n'a été effectué sur toute la période de novembre 2020. Donc notre saisie avait bien été enregistrée. Nous pouvons donc fermer et ensuite procéder au lettrage, procéder au rapprochement bancaire et au lettrage.